Il y en a partout. Vous aimeriez qu'il range sa chambre, vous ne savez plus où poser les pieds, vous ne savez pas comment faire pour qu'il coopère et que sa chambre ne soit plus un capharnaüm. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Votre enfant refuse de ranger ses affaires, il en met partout, vous avez du mal à le faire participer au rangement. Eh bien, on va voir dans cette vidéo mes 6 astuces pour l'aider à coopérer. Mais juste avant, je vous propose de télécharger tout de suite mon coffret, il est gratuit. Vous avez tous les liens sur la vidéo en barre d'infos, en commentaire épinglé, pour savoir comment faire pour le recevoir. Alors, il refuse de ranger. Alors déjà, il va falloir, en préambule, voir quel âge a votre enfant. Jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est difficile pour un enfant de ranger tout seul. Il faut que vous l'aidiez un petit peu. À partir de 4 ans, on peut commencer à lui demander des choses. Avant aussi, mais ça va être difficile de le laisser tout seul dans sa chambre et de lui dire qu'il faut ranger. La plupart du temps, ce que va faire votre enfant, c'est qu'il va commencer à ranger, plein de bonne volonté, mais dès qu'il va toucher un objet, eh bien cet objet va l'emmener dans un jeu et du coup, il ne va pas le faire. Donc, astuce numéro 1, déjà, range ta chambre, ça ne veut rien dire. Si je vous dis range ta maison, vous allez me dire ok, mais qu'est-ce que je dois ranger dans la maison? Et puis finalement, moi je trouve que c'est pas si mal rangé que ça. Voilà, soyez spécifique. Au lieu de demander à un enfant, même si toute la chambre est en désordre, au lieu de lui dire range ta chambre, dites-lui range les Legos ou range les petites voitures et puis dites-lui où aussi. Ne partez pas du principe que votre enfant sait tout de suite. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est d'être très spécifique sur le rangement. Qu'est-ce que vous voulez exactement que votre enfant range? Deuxième astuce, facilitez-lui le rangement. Évidemment que si vous avez pour habitude de vouloir tout mettre sur une étagère, je ne crois pas qu'il y a encore beaucoup de gens comme ça, mais faites des bacs. Voilà, il n'y a rien de plus facile pour un enfant que de mettre dans des bacs. Et plus il est petit, et plus il va falloir que ce soit simple. Donc 2 astuces, soit vous mettez la photo de ce qui va dans le bac, et donc votre enfant sait que c'est le bac à doudou, le bac à voiture, le bac à poupée, etc. Soit quand ils sont plus petits, c'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué pour lui de se dire « Ah ben ça c'est une petite voiture, ça va là », même si vous avez identifié les bacs. Laissez-le ranger en vrac, qu'est-ce que ça peut faire? Troisième astuce, expliquez-lui pourquoi c'est important pour vous. Peut-être que c'est parce que vous voulez faire le ménage, peut-être parce que vous avez un grand besoin d'ordre, peut-être parce qu'on ne peut plus marcher et qu'on peut se faire mal aux pieds, peut-être parce qu'on va abîmer les jouets si on les laisse traîner partout. Voilà, donnez une vraie raison à votre enfant qu'il connaisse votre motivation, parce que pour lui, ça n'a pas l'intérêt que ça a pour vous, comme vous pouvez l'imaginer. Quatrième astuce, impliquez-le et impliquez-vous dans le rangement. Ça veut dire que faire avec lui, ça sera toujours plus facile de lui dire « Écoute, moi je range les poupées et toi tu ranges les Legos » plutôt que de lui dire « Allez, va ranger, c'est toi qui as tout dérangé, donc c'est toi qui fais tout seul ». Voilà, ça sera plus facile et puis surtout, ça va lui montrer comment on range. N'oubliez jamais que vous devez apprendre à vos enfants et qu'ils ne vont pas apprendre du premier coup. Parce que sinon, on les mettrait à l'école pour apprendre à lire en CP et à écrire. Ils sauraient lire, ils sauraient écrire, on n'en parlerait plus et ils ne retourneraient plus à l'école. Donc, ça va durer des années, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'orthographe, du calcul. Pourquoi? Parce qu'il va falloir répéter, répéter et répéter encore. Bon, il y a aussi le fait qu'on apprend de nouvelles choses, mais même le basique se répète sur des années, les accords de temps, les tables de multiplication, vous voyez, ce sont des choses qui vont se perdre si on ne les enrichit pas, si on ne les répète pas. Eh bien, dites-vous que ce que vous apprenez à votre enfant a besoin d'être nourri tout autant. Et enfin, 6e et dernière astuce, à chaque fois que vous demandez quelque chose à votre enfant, que ce soit de ranger sa chambre ou de toute autre chose, n'oubliez pas la règle d'or qui est de valider avec lui qu'il a bien compris ce que vous lui avez demandé. Vous verrez, vous aurez des surprises. Parce que entre ce que vous formulez et la façon dont c'est compris et réceptionné par votre enfant, il peut y avoir un fossé. Donc demandez-lui après,
Qu'est-ce que tu as compris ou qu'est-ce que tu vas faire maintenant ou qu'est-ce qu'il faut faire ou par quoi vas-tu commencer? Posez la question pour voir ce que votre enfant a compris de ce qu'il devait faire et de comment il allait le faire. Et je vous rappelle quand même en fin de cette vidéo un fondamental, c'est que plus l'enfant est petit et que plus rangé tout seul, ça va être compliqué. Donc il va falloir voilà, vous impliquer vous dans le rangement, l'aider parce que ça va lui donner de bonnes habitudes. Il va prendre goût. Il faut savoir que les habitudes qu'on ancre dans l'enfance restent. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut s'élever en opposition. Si on a des parents un peu trop stricts ou trop rigides et qu'on ne supporte pas ça, on peut se dire, bah moi, je vais être désordonné, etc., pour s'élever en opposition. Et c'est pour ça qu'on le voit pas mal à l'adolescence aussi. Mais en principe, voilà, si vous avez donné de bonnes habitudes de rangement à votre enfant, quand il va grandir, bah, il va être dérangé par le désordre parce qu'il n'a pas habitué à évoluer dans un univers où les choses ne sont pas rangées. Donc c'est des bonnes choses à transmettre. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous en avez déjà vu plusieurs et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien écoutez, abonnez-vous, c'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette chaîne pour toucher un maximum de parents et les aider à avoir une vie plus harmonieuse. Si ces vidéos vous font du bien, c'est qu'elles peuvent faire du bien à plein d'autres gens. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter et on se retrouve très vite dans une autre vidéo.